présenter le parcours sur la digitalisation des procédés de production. Merci Emmanuel. Bonjour. Angèle Tassis, adjoint à la direction du développement d'AM Valor, le groupe Arts et Métiers. Ce service en fait regroupe les compétences d'autres partenaires de ce consortium, entre autres de l'Usery Partners, du CETIM et de Captronic. Et dans le cadre de ce service, on a pour objectif d'accompagner des idées innovantes d'usage proposées par les industriels, pour lesquels il n'y a pas de solution sur étagère. Comme l'a dit Emmanuel, l'idée de ce dispositif, c'est de proposer des accompagnements sur la base d'idées innovantes pour développer des démonstrateurs d'époque innovants. Si la solution existe, eh bien, on l'oriente vers le bon prestataire, la bonne entreprise. Voilà. Donc, dans le cadre de ce service, qui concerne la digitalisation des procédés de production, donc il s'agit en fait d'intégrer les technologies digitales pour optimiser les processus de votre entreprise et du coup permettre d'adopter des innovations technologiques. Voilà. Donc ce service en fait s'applique sur l'ensemble de la chaîne de la valeur industrielle, comme on pourra le voir sur le slide suivant, et principalement au cœur en fait de l'industrie 4.0. Voilà. Du coup, là on peut voir que dans ce service, on balaye, on va dire, l'ensemble de la chaîne numérique d'une entreprise, qui va de la conception d'un produit à sa fabrication, son contrôle, son stockage, son expédition. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler avec vous sur des projets qui visent à fiabiliser votre conception et d'accélérer la mise sur le marché de vos produits. Et tout ça, en fait, au travers de l'apport du numérique, des outils de modélisation, de simulation, multicritères, multiphysiques, mais également des outils immersifs, collaboratifs, de type RV, RA, pour accélérer la création de vos produits. Ces outils-là aujourd'hui commencent à être bien déployés et permettent de faire des revues de projets en interne sur des sujets divers, des projets divers, mais également aussi avec les clients, avec vos clients. Voilà. Et puis il s'agit aussi, au travers de ce service, de réfléchir et de travailler sur des réponses à des nouveaux usages de produits intelligents et sur mesure, de type mécatronique, plastronique, voilà, sur l'étape conception, et on décline tout ça après sur la fabrication, sur les procédés de fabrication, pour favoriser donc l'agilité des moyens. Donc il s'agit de les instrumenter, de collecter de la donnée. Donc là, on voit qu'il y a des passerelles à faire avec le service intelligence artificielle, et tout ça pour permettre d'adapter en temps réel les moyens de production et également du coup travailler sur la performance de la productivité de ces moyens. Donc les sujets sont divers. Quand on parle de production, on parle d'assemblage, de lignes d'assemblage, on peut parler aussi d'usinage, de forge, de différentes technologies. Voilà. Slide suivante. Merci Emmanuel. Donc dans cette slide, en fait, on reprend un petit peu le processus d'analyse de votre besoin. Voilà, donc il y a, comme l'a dit Emmanuel, il y a une première étape qui consiste à exprimer un besoin. Si ce besoin est fléché vers ce service-là, l'idée c'est que un expert vienne vous rencontrer pour le qualifier, ce besoin, et voir si une solution est existante sur étagère ou pas. Bon, si cette solution n'est pas existante sur étagère, l'idée, c'est de travailler sur la rédaction d'un cahier des charges et vous proposer un accompagnement sous la forme d'un POC. Et si l'idée n'est pas très claire de votre côté, on se propose au travers de ce dispositif d'ouvrir en fait les portes de nos plateformes technologiques pour venir
va dire, découvrir certaines technologies qui sont présentées. Voilà. Donc l'idée, c'est de tendre vers le développement d'un POC. Et puis, dans le cas du dispositif, c'est aussi de travailler sur comment après le déployer auprès de votre entreprise. Je te propose de passer sur la slide finale, Emmanuel, qui reprend un petit peu ces différentes étapes, mais surtout qui concrètement qui montre que à travers des dedicated, on peut travailler sur une étude, sur un POC, et effectivement, il y a un intérêt qui consiste à pouvoir explorer un sujet tout en ayant, on va dire, un investissement économique moindre, puisque effectivement, il y aura le coût du POC pour l'entreprise serait à peu près de 20%, voilà, de restant à la charge. Et les exemples on va retraiter dans le cadre de ce service, ce sont, disons, divers et variés, comme je l'ai expliqué. On peut partir d'exemples autour de l'apport de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée pour la conception de produits, mais on peut également travailler sur des histoires de contrôle non destructif, et développement de capteurs spécifiques sans contact. Donc les sujets sont divers et variés.